Go. Bonsoir. Le titre de ce soir est « Christ est le centre de notre vie ». Quand avez-vous prié pour la dernière fois? Peut-être c'était il y a si longtemps que vous n'en souvenez plus? Ou bien la prière ne vous sert plus à grand-chose et vous priez uniquement car vous savez que c'est important? Mais au fond, elle ne vous sert plus à rien. Il y a longtemps, la prière était devenue une tradition. Et par ailleurs, vous répétez toujours la même chose. À vrai dire, votre prière n'est rien qu'un enchaînement de requêtes. Et lorsque se raconte à l'Église pour partager les expériences vécues grâce à la prière, la plupart d'entre vous ont hâte que le temps passe car vous n'avez vécu aucune expérience avec Dieu depuis des lustres. Si tel est votre cas, alors inspirons-nous ensemble de la vie de Martin Luther. Martin Luther était un homme de prière. La prière lui ouvrait la porte vers Dieu. Pendant l'étude de la Bible, ou lorsqu'il était confronté à des problèmes apparemment impossibles à résoudre, la prière lui permettait d'entrer directement en relation avec Jésus. Il fallait être courageux pour critiquer l'Église, elle qui avait autorité sur toute la vie. À cette époque, les gens appartenaient à la seule Église universelle, l'Église catholique. Celui qui critiquait le pape était proscrit de la société. Dans ce temps, on récitait par cœur des prières sans du tout réfléchir, avec le risque que la prière ne soit qu'une formalité. Pour Martin Luther, il comprit que la prière personnelle est aussi importante que celle prononcée en assemblée. Il disait qu'il est bon de faire la prière la première occupation au début du jour et la deuxième le soir. Mais comment prier? Martin Luther conseille de ne pas laisser libre cours à nos prières, à nos pensées, mais de lire les paroles de la Bible qui dirigent nos pensées telles que Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6, versets 9 à 13, ou les 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20, versets 2 à 17. La personne prend le temps de méditer ces passages, puis prend le temps d'écouter, afin qu'il essaie de poser 4 questions. La première, que m'enseigne cette parole? La seconde, de quoi puis-je remercier? La troisième, de quoi dois-je demander pardon? Et la dernière, que puis-je demander? Pour Martin Luther, ces 4 questions constituent un bon outil pour la prière. Christ aime que la discussion commence. Il écoute Dieu, puis Dieu répond. Celui qui prie a espoir d'être exaucé. Selon Martin Luther, Dieu a dit clairement que la prière est un élément indispensable de la foi. En effet, c'est autre que communication entre deux personnes qui s'apprécient énormément. On s'écoute mutuellement. C'est une grave erreur de commencer une journée sans parler au Créateur. Ellen White dit, « Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouve le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous, faibles, pécheurs et mortels que nous sommes, sentir la nécessité de prier sans cesse avec ferveur? » La prière nous rappelle qui est au centre de notre vie. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que Dieu est puissant et nous lui adressons nos demandes au nom de Jésus. Il est devant tout, il est avant tout et c'est lui qui tout tient, qui est lu dans Colossiens 7, verset 17. Il est temps que nous prenions davantage de temps pour prier. Nous sommes invités à prier personnellement, en famille et avec l'Église. Êtes-vous prêt à vous y engager?